La mer, le vent font silence. Il est notre délivrance. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grands jours et l'orage amarre. Dérider la source, oh, il verra ma détresse, d'où me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. Maître, entends-tu la et cette terrible action? Le Seigneur il avait sauvé terre, mais aucun bruit ne l'éveille. Il doit dégoûter à nos cris prêter l'oreille. Sauvez-nous longtemps. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. Oui. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. La paix bonne Javel. Nous saluons deux amis que nous avons quitté Montréal et qui ont dit nous, il y a bien ici, il y a pour nous. Et quand même, il y a nous, c'est fait. Marc Sénat avec Madame Ni, nous avons quitté Montréal. Ils viennent suivre nous juste là. Frère Marc, voilà un petit peuple là bonsoir. Avant nous pour l'évangile là. Nous avons quitté Montréal, par contre, nous sommes juste là. La paix, mon Dieu, soit avec vous. Amen.
Moi, je remercie le Seigneur pour le privilège que vous avez pour moi pour me visiter Miami pour la première fois. Et moi, accompagné de ma femme. Et ce serviteur-là, il était avec nous à Montréal pendant une semaine que nous avons fait une conférence sur les ondes de Radio Lumière en Haïti. Et une convention que nous gagnons toujours lieu à Montréal au mois de juin. Et ce serviteur-là, c'est lui-même qui était conférencier et principal nous. Et nous sommes capables de dire que le Seigneur était servi avec lui. Et à ce moment, je veux dire que il était à Montréal avec le pasteur Laurent Morissette, pas Laurent Morissette, mais Georges Morissette à l'église Outremont. Moi, je dis, je suis Miami, mais quand on est à nous quand même. Et à ce moment, je suis content. Pendant que je suis en barrière, je suis et moi, content de rencontrer le serviteur. Moi, j'espère que bon Dieu est capable toujours utiliser la façon qu'il a toujours fait pour capable bénir le peuple. Merci pour le privilège que vous avez pour saluer l'église. Et moi, souhaitez-nous bon courage dans le Seigneur. C'est vrai, bon Dieu béni, hein? Bon Dieu béni. Vous devez dire des mots? Ok. Eh bien, c'est ça. Nous sommes à Montréal ensemble. Vraiment, on a marché, nous marchons pile, nous marchons loin. Route nous longue. Il y a 3 contrats à Montréal chaque année. Il y a en mai, il y a en juillet, il y a en septembre. Et c'est comme ça que Montréal depuis environ 7 ans. Chez l'évangile là. Et nous faisons un contrat en Europe. On a traversé, nous sommes sortis dans le coin d'Épine, nous sommes réunis comme ça dans le centre d'évangélisation en Paris. Et bien, ils font un contrat avec nous chaque mois d'avril. Ils font un contrat avec eux du 3 au 17 avril. Et la semaine dernière, ils ont relé, ils ont dit, mais une main pour me passer 4 jours avec eux en novembre à Paris. Ils disent, oh non, il n'est pas possible. Paris, trop loin. Paris, pas Miami. 11 heures en avion, 4 jours, non, c'est trop. Nous disons, patientez en avril, si Dieu nous prête la vie, je serai à Paris. Alors on a marché, mes bien-aimés. Pendant que j'étais à Haïti, et puis j'étais dans une zone Croix des Bouquets, et puis c'est l'élève sonné, un pasteur en Suisse. Et puis le relève, il dit, l'église en Suisse a demandé pour moi. Eh bien, on a marché. On a marché comme pèlerin de la ville d'or. En attendant que le Seigneur prenne souffle dans nous, on a marché. Oui, on a marché, oui. En attendant que bon Dieu vienne un monde qui est plus puissant passer nous. Nous-mêmes, on a travaillé toujours, oui. On a travaillé. Eh bien, nous sommes contents. Hier soir, nous avons lu la parole de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher. Nous avons dit Orlando, pendant que vous passez comme messager, et puis la voix de Dieu dit, moi, le peuple là, pourquoi on mesure pour le temps de l'évangile? Priez à le peuple là. Pourquoi on n'a pas faire un programme évangélique? Parce que bon Dieu fait saluer, l'élever, j'enlever, s'il pour mon niveau. Alors que les gens qui font un programme, bon, c'est pas ça, bon Dieu, désolé. Puis ils écrivent tout bagarre dans le papier. Nous sommes invités à nos conférences. En grande conférence, quand il y a un gros net, directeur mission, président intendant, on va nous gros. Je vais regarder le profil de ça, je vais dans 30 nègres, parce que les gens versés, les gens étudiés, ils ont vraiment quelqu'un dans ce domaine. Et puis moi-même, les malades, moi, mal réfléchi, je dévié le livre tout. Et puis, moi, j'ai un là, mon gars, mettez-moi pas. Et puis, je me donne la voix de Dieu, je dis, écoute, voilà les vieux, mais les livres là, elles sont genoux de dos. Quelqu'un c'est sous le livre campé, mais quelqu'un c'est sous le genou campé. Et bien, moi, j'ai fait un jour, je ne pas, je me suis brillé, malgré que je suis dans le livre, mais quand même, je suis avec le genou. Et bien, hier soir, le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher, il demande nous pour nous arroser le peuple là. Arroser le peuple là dans la prière, ou même quitter là hier soir, ou de capable prendre un rafraîchissement qui va conduire pendant toute la durée de votre vie. Mais à ce soir, il a nous permission pour nous prêcher même passage là. Parce que hier soir, il n'a pas prêché. Il était lu, mais il n'a pas prêché. Non, pour lire encore. À ce soir, c'est Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent ce compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur.
et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants,